Salut tout le monde, c'est Kika Chills pour une autre vidéo. Donc si vous avez cliqué sur ces vidéos-là, c'est que vous êtes intéressé par la légende des crânes de cristal. Et oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une YouTubeuse qui est assez nouvelle dans l'ère de YouTube. Honnêtement, je fais ça vraiment pour mon plaisir. Mon but, c'est pas nécessairement d'être connue en tant que YouTubeuse, ça serait le fun. Mais en fait, je le fais vraiment par passion parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment ça, parler des choses comme ça, mystère, paranormal, faire du maquillage. Fait que si vous voulez rentrer dans mon univers un peu spécial, avec un peu de beauté, un peu creepy, ben vous êtes les bienvenus à vous abonner à ma chaîne. Alors je vais faire une vidéo un petit peu mystérieuse aujourd'hui. Honnêtement, pour ceux qui sont très peureux, c'est correct, c'est vraiment pas une vidéo qui est creepy. Certes, c'est mystérieux et assez bizarre, mais c'est vraiment pas épeurant. C'est pas un contenu d'histoire épeurante sur les fantômes ou autre chose. Donc, soyez en paix avec ça. Alors, j'espère que vous allez aimer cette vidéo-là. En fait, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. C'est quelque chose que je savais déjà depuis très longtemps, mais que j'avais jamais pensé en parler. Ben, j'ai eu cette idée-là avant hier. C'est pourquoi j'ai fait de ma vidéo aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai fait mes recherches et ben, c'est quelque chose vraiment qui est super intéressant de parler. Donc, restez avec moi si vous voulez écouter ça. Sinon, pour les autres, ben, bonne journée et faites attention à vous. Soyez prudents. Restez chez vous. PS, regardez cette repousse comment c'est ignoble. J'ai tellement hâte de pouvoir me faire teindre mes cheveux blonds au complet comme j'avais il y a un mois de ça. Et oui, ça a poussé quand même assez vite. Donc jugez-moi pas pour ma repousse parce que c'est vraiment pas ma faute. On est tous en confinement puis les coiffeurs sont fermés donc... hype pour moi. Alors les crânes de cristal, d'où ça vient? Donc vous avez sûrement entendu parler ou vu le film Indiana Jones qui est sur le crâne, ben les crânes de cristal. En fait c'est vraiment le thème du film d'Indiana Jones. Je sais pas c'est le combienième, mais honnêtement j'écoute pas les films d'Indiana Jones donc je pourrais pas vous dire c'est quel film exactement, dans quel nombre, dans quel ordre. Je sais juste qu'il y avait un film sur les crânes de cristal. Donc c'est vraiment une légende très connue. Et on sait pas trop en fait si c'est une légende qui est fausse ou vraie parce qu'il y a des choses assez mystérieuses que je vais vous venir plus tard dans ma vidéo. Donc selon la légende, il y aurait 13 crânes dans le monde qui dateraient plus de 5000 ans et qui appartenaient au peuple préhispanique d'Amérique du Sud. Et en fait, ils disent que ils contiennent des informations primordiales sur le commencement de l'humanité ainsi que sur la raison de notre présence sur Terre en tant qu'être humain. L'un des crânes les plus connus, découvert par Anna Mitchell Hedges, s'appelle le crâne du destin, c'est comme ça qu'ils l'ont nommé. Et il a été découvert dans les ruines d'un temple mayen, je sais pas si ça se dit mayen, mais dans un temple des Mayas, du peuple des Mayas. Et c'est à Belize qu'ils ont trouvé ce crâne-là. Il pèse 5 kilos et il serait l'apparence d'un vrai crâne d'une femme amérindienne. Donc c'est vraiment sous une forme, ben en fait sous l'échelle d'un vrai crâne. C'est vraiment comme un vrai crâne d'humain d'une femme amérindienne. Ce qui est assez spécial, c'est quand on place le crâne au soleil, la lumière traverse les yeux, le nez ainsi que la bouche. Et quand on place la lumière en dessous du crâne, celle-ci passe par les yeux également. Et selon la femme qui a découvert le crâne, donc Anna, cette lumière serait tellement puissante qu'elle pourrait produire un feu réel. Donc imaginez une lumière assez forte qui passe dans un cristal qui pourrait allumer un feu. Pour moi, je trouve que c'est vraiment fou. Pour le moment, vous êtes comme, ben là, Kika, je comprends pas c'est quoi le but, c'est quoi qui est bizarre là-dedans, là. Honnêtement, je comprends pas d'où tu vas en venir. Mais en fait, ce qui est étrange dans cette histoire-là, c'est que les scientifiques ne comprennent pas comment ça se fait que ce crâne, ben en fait, quand il a été créé, parce que chaque chose étant créée a souvent dans le fond, une trace d'usinage, puis un certain code là, qui dit, comme dans le fond, qui a été fait par quelqu'un, en fait par un être humain, mais celui-là en contient aucun. Il n'y a aucune trace d'usinage et les outils dans le temps des peuples mayas, il n'y avait pas les outils nécessaires pour créer cette crâne-là aussi parfaitement là. Regardez ça, je vais vous montrer une photo. C'est impossible de créer autant quelque chose de parfait avec aucun outil. Regardez ça. Certains prétendent que toute cette histoire-là est fausse, tandis que d'autres estiment que le crâne aurait 3600 ans, donc le crâne du destin aurait 3600 ans. Imaginez ça. Donc, les pouvoirs, en fait, il y a des gens, durant plusieurs années, qui ont raconté que ce crâne aurait des dons de guérison. Et ainsi qu'ils auraient de nombreux visiteurs ont affirmé qu'en voyant le crâne, ils ont eu des images, dans le fond, du passé, du futur, dont l'image d'une catastrophe écologique mondiale. On espère que c'est pas celle-ci qui se passe en ce moment, s'il vous plaît.
et qu'ils entendraient des chants et d'une autre époque dans le fond. D'autres même disent que en fait l'un des crânes, dans le fond le crâne du destin est dans un musée présentement et que celui-ci bougerait dans la vitrine dans laquelle il est toute seule, donc se déplacerait de droite à gauche toute seule et ils comprennent pas vraiment et de drôles d'énergie ressort de ces crânes-là, donc c'est vraiment étrange. Donc la légende dit que lorsque l'humanité fera face, en fait, que le monde fera face à une grande tragédie là, qui pourrait coûter la vie de tout le monde et qui pourrait mettre fin à cette vie-là dans laquelle on est en ce moment, en fait, les 13 crânes pourraient se réunir et dans le fond, libérer leur savoir qui est instruit dans leur tête parce que, je sais pas si je vous l'ai dit, je pense que je l'ai dit au tout début de ma vidéo, mais les crânes, dans le fond, ils ont inculqué, selon la légende, les peuples auraient inculqué du savoir, donc je vous l'avais dit au tout début, et ce savoir-là, ben en fait, ça serait comme tous les mystères que nous, on sait pas, donc si les 13 crânes sont réunis, donc les 12 sont en rond, un est au milieu, et à ce moment-là, ils pourraient nous divulguer des informations assez mystérieuses concernant notre existence, et ils disent en fait, ils disent que dans le fond c'est pas conseillé en ce moment parce que bon vous savez comment les humains, bon on va pas faire une grosse péripétie là-dessus, mais vous savez comment les humains abîment la planète avec la pollution et avec les animaux, surtout beaucoup d'animaux sont maltraités malheureusement à cause de toutes les choses qu'on utilise en quantité industrielle, donc ils pensent qu'on n'est pas encore prêt à avoir une telle grande capacité à savoir plein de choses parce qu'on ferait assez du n'importe quoi parce qu'en ce moment c'est un peu ce qui se passe là honnêtement, beaucoup de conséquences par rapport à nos actes en tant qu'être humain. Et là je parle en général, là, je parle pas de vous et moi, je parle en général, les humains on consomme énormément puis ça fait beaucoup de conséquences à notre planète. Donc voilà, ils disent qu'on n'est pas prêt, donc on n'est pas prêt à ce que ça arrive et voilà, c'est vraiment ça en fait la légende des crânes de cristal. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi honnêtement je trouve que ben, est-ce que j'y crois? Plus ou moins, tu sais, vous savez comment je suis quelqu'un qui aime ça, tous les trucs de magie, tu sais, je crois un peu à ça, tout ce qui est ésotérique, tout ça, tu sais, je suis vraiment une fan de tout ce qui est magie, tout ça, j'aimerais y croire, mais honnêtement, je trouve ça un peu poussé et je sais pas vraiment comment les crânes pourraient libérer un tel savoir, tu sais, c'est vraiment juste du cristal, honnêtement, ils ont pas... Malgré que ça pourrait être un rituel, ils n'ont pas une capacité à avoir une conscience nécessairement, à moins que je me trompe royalement, puis dans le fond, ben, ça se pourrait. Parce qu'honnêtement, tout se peut, là. Je laisse pas de, comme, porte fermée à tout. Tout peut être une possibilité, puis honnêtement, je ferme pas ça comme ça, puis dire que rien n'est possible, puis que bon, tu sais, je suis assez ouverte pour essayer de croire à certaines choses, puis ça, j'y crois, mais d'une part, je trouve que c'est assez poussé, honnêtement, puis... ben ça serait le fun d'y croire, ça serait le fun que ce soit vrai, puis ça serait le fun qu'il y ait une certaine magie, mais comme je vous dis souvent, la vie est assez bizarre et mystérieuse que ça pourrait être une possibilité, donc je suis comme dans le oui et non. Honnêtement, je suis comme pris entre peut-être et peut-être pas, mais quoi qu'il en soit, ces crânes-là, on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux. Ils disent que bon, le crâne de cristal qu'ils ont trouvé est vrai, il n'y a pas de date dans le fond d'usinage faite par une compagnie quelconque ou une usine, mais... c'est du vrai cristal, donc honnêtement, tant qu'on fera pas aligner tous les crânes selon la légende, on le saura pas. Alors, on espère qu'un jour ça va arriver, on espère pas que ça va faire une tragédie, s'il vous plaît, mais on espère de savoir un jour si c'est vrai ou non, puis pour la suite, on verra bien. Ah, c'est tout pour ma vidéo. Écoutez, j'avais pas beaucoup de choses à dire. Honnêtement, je suis pas une pro, comme je vous dis tout le temps. Je trouve juste des informations sur Internet, de beaucoup de sites Internet, beaucoup de sources qui m'aident à faire une vidéo qui est constructive, qui va vous donner de l'information, puis qui va pas être n'importe quoi non plus. Donc, c'est assez court, mais honnêtement, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport au crâne de cristal. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. J'espère aussi que vous allez commenter pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous croyez au crâne? Est-ce que vous pensez que c'est un mythe ou c'est une vérité? Ça me plaît beaucoup quand vous écrivez vos commentaires. Puis là, j'ai vu que dans le fond, les gens, des fois, ils me demandent, dans certaines vidéos que j'ai faites, d'échanger avec moi ou d'avoir une conversation par rapport à quelque chose. Tu sais, moi, je suis juste une youtubeuse qui fait des vidéos pour le fun. J'adore que vous échangez avec moi, mais d'échanger en privé, je suis peut-être moins à l'aise, là, c'est pas contre vous, c'est juste... tu sais, je veux dire, je suis très ouverte à répondre à vos commentaires. J'adore ça quand vous participez, honnêtement. C'est ça que j'aimerais justement, qu'il y ait de l'échange entre les gens, entre moi et vous et les gens, sur mes commentaires de mes vidéos, en bas de ma vidéo. Mais qu'est-ce qui est de comme s'échanger en privé, je suis moins à l'aise de ça, honnêtement. Tu sais, je veux dire, c'est comme une question de généralité, là. Je vous connais pas en tant que personne, tu sais, même si je vous adore, puis merci de me suivre, puis pour vrai, j'apprécie énormément. S'il n'y a pas une raison assez précise ou assez...
ben, dans le fond, de bonnes raisons de le faire. Je vois pas le but. Donc, prenez-le pas mal. Pour vrai, c'est rien contre personne. C'est vraiment juste moi qui est pas super à l'aise, tu sais, à communiquer en privé à quelqu'un qui suit sur ma chaîne. En public, il n'y a aucun problème, mais ce qui est de privé, je suis moins à l'aise, honnêtement. Fait j'espère que vous n'allez pas le prendre mal. Et j'espère que vous allez passer une belle journée. Soyez prudents, restez à la maison, c'est super important. Écoutez les directives de la région dans laquelle vous êtes. C'est vraiment important que tout le monde respecte les limites de tout le monde et que tout le monde fasse attention aux autres. Parce que c'est quelque chose d'assez grave, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la pandémie, tout ça. Donc, je vous souhaite un bon rétablissement à tout le monde, que vous allez bien, que votre famille va bien, que vous allez passer des bons moments malgré la mauvaise condition dans laquelle on est malheureusement. Donc je vous fais un beau bisou, je vous souhaite une super belle journée et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez aimé, mettez un thumbs up, allez vous abonner à mon Instagram kika.cheersyt7. On se voit pour une prochaine vidéo et bonne chance pour la suite. Bye!